Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pas à pas pour réaliser le cardigan que je porte aujourd'hui. Il s'agit de mon patron Oxford que vous pouvez retrouver sur mon site web et sur Ravelry. Vous allez d'ailleurs avoir besoin du patron pour tricoter ce modèle. Il s'agit d'un patron 2 en 1. La version toute simple que je porte en bleu actuellement est accessible vraiment aux tricoteurs et tricoteuses de tous les niveaux. Mais le patron inclut également une version avec de l'intarsia sur le devant. Je réserverai cette version-ci aux tricoteurs et tricoteuses qui sont plus de niveau intermédiaire. Il y a des techniques qui sont un petit peu plus difficiles dans cette version-ci. Mais si vous êtes plutôt débutant, j'irai avec la version toute simple qui va vraiment être une pièce classique à ajouter à votre garde-robe. Pour ce qui est des fils, vous avez deux choix pour tricoter ce modèle. Vous pouvez tout d'abord y aller soit avec un fil de grosseur Deka, comme par exemple la Lima de chez Drops ou la Pyrgin ou Double Sunday de chez Sadness Garn. Si vous avez envie d'un rendu un petit peu plus aérien et fluffy comme celui que je porte aujourd'hui, vous pouvez plutôt utiliser un fil de grosseur Finkering que vous doublez d'un fil de mohair et de soie. La version bleue a été tricotée avec les fils teintes à la main au Québec de chez Emilia et Philomène. Si vous voulez une version plus économique, vous pouvez bien sûr utiliser des fils plus commerciales, comme par exemple la Sunday et la Thin Silk Mohair de chez Sadness Garn que j'ai utilisé pour tricoter la version grise avec les losanges sur les devants. Donc une fois que vous avez vos fils en main, le patron en main et que vous avez fait un échantillon pour vous assurer que vous avez la bonne tension pour réaliser ce modèle, on est prêt à commencer. Donc la première étape, c'est bien sûr de venir monter les mailles. Donc je commence à faire un nœud coulant comme ceci, que je viens mettre sur mon aiguille. Et je monte mes mailles, moi, avec la technique du Long Tail Cast On. Je vais vous mettre une vidéo dans la barre de description pour cette technique, mais vous pouvez bien sûr utiliser la technique de votre choix. C'est pas un endroit qui va être apparent, c'est pas non plus un endroit qui a besoin d'être excessivement élastique. Donc vraiment, utilisez la technique que vous préférez. Donc, une fois mes mailles montées, on va venir tricoter le premier rang. Et le premier rang, c'est tout simplement un rang à l'envers. Donc, je vais venir tricoter toutes ces mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc, une fois qu'on a terminé notre rang de mise en place, le rang tout à l'envers, on va tourner notre travail et maintenant, on est prêt à commencer les rangs d'augmentation qui vont venir former le haut de notre dos. Donc, on commence par tricoter les 3 premières mailles à l'endroit. On va réaliser une augmentation intercalaire vers la gauche. Donc, vous voyez le petit brin entre les deux mailles, on va venir le soulever comme ceci en partant de l'avant et en allant vers l'arrière. Et on va venir tricoter cette nouvelle maille dans le brin arrière comme ceci. Voilà. Je vais ensuite tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin de mon rang. Et arrivé à 3 mailles avant la fin, on va venir relever le petit brin ici de l'arrière vers l'avant. Comme ceci, et on va venir tricoter cette nouvelle maille à l'endroit dans le brin avant, comme ceci. Et je tricote mes 3 dernières mailles à l'endroit. Maintenant, sur un rang envers, on va également venir faire des augmentations. Donc, toujours le même principe, je viens tricoter les 3 premières mailles à l'envers. Et je vais faire une augmentation sur l'envers qui va venir pencher vers la gauche. Donc, je vais soulever le petit brin ici de l'arrière vers l'avant et je vais venir tricoter dans le brin avant à l'envers. Voilà ce que ça donne. Et une fois de plus, je vais tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la fin.
arrivé à 3 mailles avant la fin, je vais venir soulever le petit brin là, ici entre 2 mailles de l'avant vers l'arrière et je vais venir tricoter cette nouvelle maille dans le brin arrière. Elle est un petit peu plus dure à venir chercher cette maille ici, surtout lorsqu'on travaille là, avec 2 brins comme moi présentement. Des fois, on fait juste tourner un petit peu nos aiguilles comme ceci pour être capable d'aller chercher la maille. Mais vous allez voir, une fois que vous allez avoir fait quelques rangs, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Et ensuite, on vient tricoter les 3 dernières mailles, là, toujours à l'envers. Donc, une fois les répétitions des rangs d'augmentation 1 et 2 terminées, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. C'est normal que ça roulotte étant donné que c'est du jersey. Votre projet final terminé ne roulottera pas comme ça. Donc, ça vous donne une espèce de forme de trapèze. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper le fil et on va placer les mailles ici en attente. On va venir relever les mailles pour former l'épaule droite et ensuite le devant droit ici le long de cette petite ligne de mailles qui s'est créée par les augmentations. Donc, je me rapproche pour vous montrer comment qu'on fait. Donc, nous allons donc relever les mailles tout le long de la ligne ici qui a été créée par les augmentations. On va relever entre la première et la deuxième maille. Donc, pour vous situer, là, vous allez avoir 3 mailles de visibles ici. Vous voyez, il y en a une ici et l'autre est un petit peu tournée de l'autre côté. Donc, vous allez venir piquer après 1, 2, ici exactement, entre la première et la deuxième maille, de sorte à ce qu'il y ait seulement 2 mailles de visibles là, à la fin sur votre épaule. Donc, si vous êtes à la bonne place, vous allez avoir 2 petits brins de mailles sur votre fil. Donc, on va commencer ici, vers l'extrémité où ce que les mailles ont été mises en attente. Moi, je les ai laissées en attente sur mes aiguilles tout simplement puisque j'ai plusieurs aiguilles de la même grosseur. Là, vous voyez ça ici, c'est la maille qui est sur mon aiguille. On va venir piquer vraiment dans la première maille. Je suis au bon endroit parce que j'ai mis 2 petits brins ici sur mon aiguille. On va prendre mon fil et on va venir faire comme si on tricotait la première maille. Je vais faire ça pour toutes les mailles, une après l'autre, comme ceci, jusqu'à temps que j'aille le nombre qui est indiqué dans le patron. Puis, vous ne sautez pas de mailles, là, vous allez vraiment relever chacune des mailles que vous avez ici à l'épaule. Et lorsque vous allez avoir le bon nombre de mailles, vous devriez être rendu vraiment ici à la première maille que vous avez montée initialement. Donc, je vais continuer de relever les mailles de la même façon et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, voilà, une fois toutes mes mailles relevées, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Là, vous voyez, je suis vraiment revenue à l'endroit où j'ai monté mes mailles initialement. Et on voit vraiment la rangée de 2 mailles là, qui est très bien délimitée là, ici, qui va être dans le dos. On va tourner notre travail et on va tricoter le premier rang de mise en place. Ce rang-ci est un rang sur lequel on va tricoter tout simplement toutes les mailles à l'envers. Si vous tricotez la version avec de l'intarsia, on va venir placer des marqueurs à 3 mailles de chaque côté ici. Donc, un marqueur ici et un marqueur ici, tout en tricotant ces 3 mailles-là. Si vous tricotez la version sans intarsia, vous n'avez pas besoin des marqueurs. Vous pouvez tout simplement tricoter tout le rang à l'envers. Voilà, mon rang de mise en place est fait. Maintenant, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit et toutes les mailles à l'envers sur un rang envers pour un total de 14 allers-retours pour venir former le dessus de l'épaule. Dans cette vidéo-ci, je vais tricoter la version simple sans intarsia, donc complètement unie. Si vous tricotez la version avec intarsia, je vous réfère à une autre vidéo pour vous expliquer comment réaliser cette technique dans ce patron. Le lien va être dans le coin de la vidéo en haut. Donc, une fois les 14 rangs complétés, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous tricotez la version avec l'intarsia, vous allez avoir le motif de losange là, qui commence à se dessiner ici au centre. Donc, on va maintenant placer ces mailles-ci en attente, couper le fil. Si vous tricotez la version avec intarsia, vous allez avoir un fil ici, un fil pour le motif en couleur contrastante et un autre fil ici. Vous allez
Alors seulement tricotez le fil qui est ici au début de votre rang. Les deux autres, vous allez les laisser attachés et laisser tout cela en attente. On va les reprendre lorsqu'on va joindre le tout ensemble. On va maintenant prendre notre épaule gauche et on va venir relever les mailles pour venir commencer le devant gauche. Donc cette fois-ci, on va partir vraiment du centre du tricot ici et on va venir descendre jusqu'aux mailles qu'on a mises en attente. Ça, c'est les mailles qui ont été mises en attente sur le dos qui sont ici. Donc on vient localiser la première maille qui est ici. On s'assure encore une fois d'avoir les deux petits brins sur notre aiguille. Je vais venir joindre mon fil. Donc comme ceci et on continue en relevant toutes les mailles jusqu'à temps qu'on soit rendu ici et assurez-vous bien sûr d'avoir le bon nombre de mailles qui est indiqué dans le patron pour la taille que vous tricotez. Donc voilà ce que ça va donner une fois toutes les mailles relevées. On va ensuite tourner le travail et tricoter un rang de mise en place sur l'envers où est-ce qu'on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Si vous tricotez la version avec une tarsia, n'oubliez pas de mettre vos marqueurs à 3 mailles de chaque bord, car sur le rang suivant, vous allez débuter l'intarsia exactement comme on l'a fait pour l'autre côté. Si vous ne tricotez pas la version avec une tarsia, on fait exactement comme on l'a fait de l'autre côté. On va venir tricoter un rang de mise en place, puis nos 14 rangs en aller-retour. Donc, je vous retrouve une fois que c'est fait. Je vous retrouve quand j'ai terminé de tricoter le dessus de mon épaule gauche. On va maintenant joindre tout cela sur la même aiguille. Là, donc vous avez le dos sur une aiguille, le devant droit sur une autre aiguille. Moi, là, je les ai mis ensemble juste parce que je commençais à manquer d'aiguilles. Mais voilà ce que ça va nous donner à partir de maintenant. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tricoter les mailles ici. Relever des mailles ici qui vont être le début de votre manche. On va venir tricoter les mailles du dos. De nouveau, relever les mailles dans la petite partie ici pour faire l'autre manche et tricoter les manches ici. Et à partir de là, on va commencer à faire des augmentations, un peu comme un raglan, pour venir former nos manches. On va venir faire tout ça en utilisant le fil qui est actuellement attaché sur notre pelote. Donc, je viens de terminer de tricoter ici. Je vais recommencer sur un rang droit pour venir attacher le tout ensemble. Donc, je vais tricoter toutes les mailles ici sur l'épaule gauche à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant la fin. Donc, arrivé à 2 mailles avant la fin, on va faire un SSK, là, un glisse-glisse tricote comme ceci. Donc, je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. La deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. J'insère mon aiguille ici dans ces 2 mailles et je viens les tricoter ensemble comme ceci dans le brin arrière. Ça va venir faire une diminution qui va me permettre de venir tourner pour venir relever mes mailles ici. Là, vous allez placer un marqueur ici. Donc ça va être les mailles de mon devant. Et comme je vous l'expliquais, ici, je vais relever les mailles pour ma manche. Et ensuite, pour relever les mailles, vous allez venir relever entre la première et la deuxième maille là, en venant piquer comme ceci. Vous êtes à la bonne place lorsque vous avez 2 petites pattes de votre laine comme ceci sur votre aiguille. Et on va venir, vous pouvez venir tenir là avec votre doigt, votre marqueur puis vos mailles ici pour ne pas les perdre. On va venir piquer vraiment dans la première maille comme ceci. Et relever comme ceci et dans toutes les mailles suivantes jusqu'à ce qu'on aille nos 14 mailles. Oups, ici, je ne suis pas à la bonne place. Nos 14 mailles pour le début de la manche. Donc, je continue comme ceci et je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà, les 14 mailles relevées, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Assurez-vous d'avoir vraiment une belle ligne nette comme ceci. Si vous avez toujours relevé entre la première et la deuxième maille, ça
va bien fonctionner comme ceci. Donc ensuite, on va remettre les mailles du dos sur une aiguille. Donc, vous voyez, les miennes sont ici. Là, vous allez venir placer un marqueur pour venir délimiter les mailles de votre manche. Et on va commencer en venant tricoter 2 mailles ensemble comme ceci. Voilà. Et je vais continuer en tricotant toutes les mailles de mon dos à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant la fin. Me voilà arrivée à 2 mailles avant la fin des mailles de mon dos. De nouveau, je vais faire un glisse-glisse tricote ou un SSK. Voilà, comme ceci. Et on va venir une fois de plus poser un petit marqueur ici pour venir délimiter les mailles du dos. Et là, à nouveau, on va venir relever nos 14 mailles le long du petit carré de l'épaule droite. Donc, on vient piquer entre la première et la deuxième maille du bord. Donc, assurez-vous d'avoir toujours 2 petites pattes sur votre aiguille comme ceci. Et on relève chacune des mailles. Donc, ça va vous donner un total de 14. Donc, mes 14 mailles relevées, ça va de nouveau donner ceci. Une fois de plus, on vient positionner le dernier marqueur pour venir délimiter l'autre manche. Et on va reprendre les mailles du devant droit là, qui sont en attente ici. Et on va venir tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit comme ceci pour venir commencer et venir tourner un peu notre tricot. Donc ensuite, on va tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, une fois tout cela terminé, ça va vous donner ceci. C'est là que la partie amusante va commencer. Vous allez voir que les manches vont commencer à se former avec les augmentations, de même que l'encolure ici. Le prochain rang, c'est un rang à l'envers. On va simplement tout tricoter les mailles ensemble à l'envers en glissant les marqueurs sur votre passage. Et c'est sur le prochain rang endroit où on va débuter les augmentations. Si vous faites la version avec Intarsia, faites bien attention de venir utiliser des marqueurs différents parce que vous allez aussi avoir des marqueurs pour votre Intarsia ici et les marqueurs pour les manches. Donc, faites bien attention d'utiliser des marqueurs de couleurs différentes pour ne pas vous mélanger parce qu'il ne faudra pas faire d'augmentation à l'intérieur de votre section d'Intarsia. On les fait seulement pour commencer à l'intérieur des manches et sur le bord ici pour venir faire former l'encolure. Donc, je vous retrouve après mon rang envers. Donc, je viens de terminer mon rang tout à l'envers et je suis maintenant de retour sur l'endroit. On va débuter les augmentations pour venir former l'encolure et les manches. On est au rang 1 dans la section empiècement, si vous vous souvenez bien, avec le patron. Donc, on va commencer à tricoter 3 mailles à l'endroit. On va maintenant venir faire une augmentation vers la gauche. Donc, on va venir soulever le brin entre les 2 mailles de l'avant vers l'arrière et on va venir tricoter cette maille dans le brin arrière. Si vous tricotez la version avec Intarsia, vous allez avoir un marqueur ici et votre motif d'Intarsia ici. C'est bien important que cette augmentation-ci soit vraiment du côté de l'encolure et non à l'intérieur du marqueur d'Intarsia. Donc, allons-y avec l'augmentation vers la gauche. Comme ceci. On va ensuite tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc, arrivé au marqueur de ma manche, je vais glisser mon marqueur sur mon aiguille et on va faire une augmentation vers la gauche. Donc, on va venir soulever le petit brin entre les 2 mailles ici, de l'avant vers l'arrière et on vient tricoter cette nouvelle maille dans le brin arrière, comme ceci. Et on va venir tricoter toutes les mailles de la manche à l'endroit, donc jusqu'au petit marqueur qui est situé ici. Et arrivé à mon marqueur, on va maintenant faire une augmentation vers la droite. Donc, je vais soulever le petit brin ici de l'arrière vers l'avant et je viens le tricoter dans le brin avant, comme ceci. Et voilà, je glisse mon marqueur et on va tricoter toutes les mailles du dos à l'endroit, sans augmentation.
Et arrivé à l'autre manche ici, on va faire exactement les mêmes augmentations à l'intérieur des 2 marqueurs de la manche et encore une fois une augmentation à 3 mailles du bord ici pour venir former la forme arrondie de l'encolure. Sur l'autre côté, ça va être une augmentation qui penche vers la droite cette fois-ci. Et encore une fois, si vous faites la version avec l'intarsia, faites bien attention de faire votre augmentation à l'extérieur de vos 2 marqueurs d'intarsia. On ne veut jamais augmenter à l'intérieur des marqueurs d'intarsia. Une fois les répétitions des rangs d'augmentation 1 et 2 terminées, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, vous voyez que la manche commence à se former et que le devant là, commence à se former. Ici, on voit les augmentations comme ceci. Donc, une fois que vous allez avoir terminé le nombre de répétitions des rangs 1 et 2 qui est indiqué dans le patron, on va maintenant venir monter des mailles de chaque côté des devants pour venir terminer de former l'encolure. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tricoter un rang à l'endroit sur lequel on va seulement augmenter au niveau des manches. On n'augmentera plus à partir de maintenant au niveau des devants. Donc, je vais tricoter à l'endroit, faire mes augmentations pour les 2 manches, tricoter à l'endroit et à la fin de mon rang à l'endroit, je vais venir monter les mailles ici. Je vous retrouve pour vous montrer comment faire. Donc, me voilà arrivée à la fin de mon rang. Je vais donc monter les mailles pour venir terminer mon encolure. Donc, moi, pour la taille que je tricote, je dois monter 7 mailles. Donc, j'utilise la technique du backward loop cast on. Donc, je viens tout simplement prendre les mailles comme ceci sur mes doigts et je viens former une espèce de boucle comme ceci sur mes aiguilles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien sûr, le nombre de mailles à monter dépend de la taille que vous tricotez, donc référez-vous bien au patron. Ensuite, on va tourner le tricot pour faire un rang à l'envers. Même chose, on va venir tricoter toutes les mailles à l'envers comme les autres mailles à l'envers. On ne fait pas d'augmentation sur les rangs envers pour cette section-ci. Et à la fin du rang, on va venir monter les mailles exactement de la même façon que ceci. Arrivé à la fin de mon rang à l'envers, je fais à nouveau exactement la même chose comme ceci. Donc, après avoir monté vos mailles pour les devants comme ceci, vous allez continuer à faire vous allez continuer avec les rangs 5 et 6. Ce sont des rangs sur lesquels vous allez tout simplement continuer à venir augmenter pour chacune des 2 manches. Donc, vous faites exactement les mêmes augmentations qu'on faisait entre les 2 marqueurs des manches, de sorte à venir agrandir votre manche comme ceci. Donc, une fois tous les rangs 5 et 6 terminés, on va passer au rang 7 et 8 dans le patron. Ces rangs-ci, on va se mettre à augmenter également pour le corps. Toujours en augmentant seulement sur un rang à l'endroit et en tricotant toutes les mailles à l'envers tout simplement sur un rang envers. Vous allez venir commencer à former la fin de l'émanchure en faisant des augmentations aussi ici là, pour chaque devant. On va en avoir aussi au dos comme ceci, un peu comme quand on fait un raglan et également pour l'autre devant et l'autre côté du dos. Et une fois toutes les répétitions des rangs 7 et 8 terminées, vous allez avoir pour la plupart des tailles terminé tout l'empiècement du haut. Pour les plus grandes tailles, suivez bien le patron parce qu'il va y avoir également des derniers rangs d'augmentation à faire sur lesquels vous allez également augmenter sur l'envers. Mais cela ne s'applique pas à toutes les tailles. Donc, une fois que vous allez avoir le bon nombre de mailles pour chacune des sections et que toutes les rangs d'augmentation de l'empiècement du haut sont terminés, ça va maintenant être le temps de venir séparer les manches pour venir tricoter uniquement le corps. Puis, à partir de ce moment-là, ça avance beaucoup plus vite car on se retrouve avec beaucoup moins de mailles sur nos aiguilles. Donc, pour venir séparer le corps et les manches, on va venir tout simplement tricoter les mailles du devant comme ceci jusqu'au marqueur du début de la manche. On va venir placer ces mailles-ci en attente, monter des mailles sous le bras. On va ensuite continuer à tricoter les mailles du dos,
Arrivé à la prochaine maille, à la prochaine manche, on va les mettre également en attente, monter les mailles sous les bras et on va venir en tricotant l'autre partie du devant comme ceci. Là, mes mailles sont un peu poignées sur mon aiguille, mais ça ne sera plus le cas une fois que je vais avoir retiré les mailles des manches. Donc, pour mettre les mailles en attente, vous pouvez utiliser soit des petits câbles en plastique là, comme ceci que je trouve vraiment très pratique pour mettre les mailles en attente. Vous pouvez aussi, si vous n'en avez pas, tout simplement utiliser un petit bout de fil, un reste d'une autre laine, idéalement de grosseur plus petite que celle que vous utilisez pour le projet. Comme ici, un restant de laine à chaussettes, ça fonctionnerait très bien, que vous insérez sur une aiguille à laine et sur lequel vous pouvez tout simplement venir glisser toutes les mailles de votre manche. Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer comment procéder. Donc, j'ai tricoté à l'endroit toutes les mailles de mon devant. J'arrive au marqueur de ma manche. On va tout simplement retirer le marqueur comme ceci. Là, je viens prendre mon petit fil sur lequel je vais mettre mes mailles en attente. Comme je vous dis, si vous utilisez un reste de laine avec une aiguille à laine, faites juste glisser ça dans les mailles ici ou glisser les mailles sur votre aiguille tout simplement. Mais si vous avez ces petits câbles de plastique, vous pouvez tout simplement venir l'insérer dans votre aiguille comme ceci et venir vraiment délicatement glisser toutes les mailles de votre manche sur le petit câble. Faites vraiment attention d'y aller doucement pour pas que le câble il détache au niveau de l'aiguille. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on soit arrivé au prochain marqueur qui est ici, qui délimite vraiment la fin de ma manche. Donc voilà, comme ceci. Et là, on va venir retirer ça comme ceci. Et moi, je viens faire un nœud dans mon petit câble pour être sûr de ne pas venir perdre mes mailles de ma manche. Donc voilà. Et maintenant, on a donc sur notre aiguille ici les mailles du 9 ans et sur les autres aiguilles ici le reste de notre chandail. Donc pour venir rejoindre les deux, on va venir monter des mailles qui vont en fait être les mailles sous le bras ici. Donc vous regardez dans le patron le nombre de mailles que vous devez monter pour la taille que vous tricotez. Et on utilise exactement la même technique qu'on a utilisée plus tôt pour monter les mailles du devant, c'est-à-dire le backward loop cast on, le montage en boucle comme ceci. Puis une fois toutes vos mailles montées, on vient tout simplement venir tricoter la prochaine maille du dos qui se situe ici, comme ceci. Et on continue en venant tricoter toutes les mailles du dos. Assurez-vous de bien venir serrer pour éviter qu'il se crée un trou. Je vous dirais après peut-être les 2 ou 3 premières mailles, tout simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas un lousse qui se crée entre les deux morceaux. Donc on va venir tricoter toutes les mailles du dos et vous allez répéter exactement la même chose pour la deuxième manche. Donc, une fois que vous avez séparé les manches du corps, on va tout simplement tricoter le corps en jersey en aller-retour. Donc, sur un rang endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur un rang à l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Bien sûr, si vous faites la version en intarsia, vous allez continuer de poursuivre votre motif sur tout le long du corps. Essayez souvent votre chandail pour vous assurer de le terminer à la bonne longueur. Les côtes mesurent 5 cm, donc vous l'arrêtez 5 cm avant la longueur désirée. Et sur le dernier rang à l'envers, avant de débuter les côtes, on vient cacher une petite augmentation, n'importe où. Là, en fait, ça n'a pas d'importance, mais je vous suggère de venir la faire quelque part dans le dos sur un rang à l'envers pour venir ajuster le nombre de mailles pour avoir un nombre de mailles impair pour bien venir réaliser vos côtes dans le bas. Encore une fois, si vous faites la version en intarsia, c'est toujours plus joli si vous venez terminer votre motif avec un losange au complet. Juste avant les côtes, ça va vraiment donner une meilleure finition que d'avoir un demi-losange ou un quart de losange qui vient se terminer avant l'arrivée des côtes.
Les côtes se réalisent uniquement dans la couleur principale, peu importe la version que vous tricotez. Vous allez venir changer pour des aiguilles une taille plus petite que celle utilisée pour le corps. Donc moi, j'avais fait cette section-ci avec des 4,5 mm. Je vais donc prendre des 3,5 mm pour venir réaliser mes côtes. Donc, vous suivez les indications qu'il y a dans le patron pour faire vos côtes. C'est tout simple, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est juste qu'on va venir commencer le début avec 2 mailles à l'endroit pour avoir une belle finition lorsqu'on va venir relever les mailles pour la patte de boutonnage. Moi, j'ai fait un rabat à l'italienne, un rabat tubulaire. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description de la vidéo pour ce rabat-ci. Si vous êtes intéressé à le faire, ça donne vraiment une très très belle finition. Une fois votre corps complété, on va venir s'attaquer aux bandes de boutonnage en tricot double. C'est une technique spéciale qui va venir vous donner vraiment une finition digne des grands magasins. On va commencer tout d'abord à faire la patte de boutonnage du côté droit, qui est la patte de boutonnage sur laquelle on va faire les boutonnières. Donc, la première étape, c'est qu'on va venir relever en débutant dans le bas du côté droit. C'est le côté droit si vous porteriez le chandail sur vous. Donc, ici, on va venir commencer dans le bas et on va venir relever 4 mailles à tous les 5 rangs, tout le long de la bordure ici, avec les mêmes aiguilles que vous avez prises pour tricoter le corps de votre chandail. Donc, moi, j'ai fait mon corps avec des 4,5 mm. Je vais prendre les 4,5 mm pour venir relever 4 mailles à tous les 5 rangs. Donc, je me rapproche pour vous montrer comment réaliser cette étape. Donc, en débutant dans le bas du devant droit, au niveau des côtes du bas du corps, on va venir relever 4 mailles tous les 5 rangs avec les mêmes aiguilles qu'on a pris pour tricoter le corps du chandail. Donc, on va venir relever comme d'habitude entre la première et la deuxième maille. Donc, au niveau des côtes, c'est assez facile à venir localiser parce qu'on voit bien ici notre maille à l'envers et on a 2 mailles à l'endroit qui sont plus vers le bord. Donc, on peut voir la première est ici et la deuxième qui est toujours un petit peu tournée sur elle-même. Donc, c'est entre la première et la deuxième, comme ceci, qu'on va venir piquer pour venir relever nos mailles. Donc là, localisez bien là, la première maille, celle qui est au tout début comme ceci. Vous pouvez justement vous aider là avec la petite queue lorsqu'on aura battu les mailles. Et nous allons venir joindre notre fil comme ceci. Là, moi, j'ai bien sûr 2 fils étant donné que je tricote avec un mohair et une laine fingering. Et on relève comme ceci. Là, je vais aller tout de suite dans la maille suivante. Je vais relever la prochaine maille. Donc là, j'en ai 2 de relever. De nouveau dans la maille suivante qui est juste à côté ici. Donc, je vais en avoir 3 de relever. Et de nouveau dans la maille suivante, comme ceci. Là, je vais en avoir 4 de relevé et je vais localiser la prochaine maille qui serait ici et je vais la sauter. Je vais aller dans l'autre suivante. Donc, c'est ça qu'on veut dire lorsqu'on relève 4 mailles à toutes les 5 rangs. Donc, j'ai 5 rangs, mais j'ai seulement relevé les 4 premières mailles. Donc, on recommence une autre séquence de 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, oups, je l'ai échappé. 3 et 4. Et je saute la prochaine et je m'en vais de nouveau dans la maille suivante. Voilà. Donc, une fois toutes mes mailles relevées, ça va me donner quelque chose comme ceci. Assurez-vous d'avoir des aiguilles avec un câble assez long. Là, je vous dirais utiliser un câble au moins de 80, 100 ou même 120 cm pour faire cette section-ci. Ça va être beaucoup plus facile pour la suite. La prochaine étape va être de venir placer sur notre câble des petits marqueurs. Je vous conseille des marqueurs qui s'ouvrent et se referment un peu comme ceux-ci pour venir positionner l'emplacement des boutonnières. Donc, on va débuter à compter les mailles à partir du haut. Là, ici, on voit qu'on est dans l'encolure de mon chandail. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, après les 5 premières mailles à partir du haut, on vient mettre un marqueur ici. À partir de ce marqueur-ci, on va venir compter 14 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on va venir mettre un autre marqueur ici pour la prochaine boutonnière. Donc, une fois tous vos marqueurs de boutonnière positionnés, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Là, portez bien attention là, au dernier petit marqueur ici. L'idéal, c'est qu'il tombe environ, je vous dirais, au centre de vos côtes pour avoir un beau rendu au final. Faut pas qu'il soit trop au bord parce que sinon, vous allez avoir un bouton qui est presque dans le vide. Ça sera pas très joli. Puis, il faut pas non plus qu'il soit trop dans le haut ici parce que sinon, toute cette partie-là va rester toujours un petit peu ouverte. Il ne se fermera pas bien si vous voulez porter bien sûr votre cardigan fermé jusqu'en bas. Et donc, sentez-vous bien à l'aise de modifier légèrement l'emplacement de la dernière boutonnière en le tassant peut-être de 1, 2, 3 ou 4 mailles là, pour avoir quelque chose qui se situe environ au milieu des côtes. Et ne paniquez surtout pas si vous n'avez pas le même nombre de boutonnières que moi. Moi, je suis assez petite, je mesure 1,55 m, donc c'est sûr que mon cardigan, je l'ai fait assez court pour qu'il soit proportionné à ma taille. Et j'espère que vous aussi, vous avez tricoté votre cardigan qui est proportionné à votre taille. Donc, il se peut très bien que si vous êtes plus grande que moi, vous avez plus de boutons. Au final, c'est tout à fait normal. Donc, une fois que vous êtes satisfait avec votre relevage de mailles et l'emplacement de vos futures boutonnières, on va venir couper le fil avec lequel vous avez relevé les mailles ici, le fil qui est attaché sur votre pelote. Laissez-vous un bout assez long pour venir rentrer les fils un petit peu plus tard. Et on va tourner notre tricot sur l'envers, de sorte à avoir là, vraiment le jersey en vert qui fait face à vous. Et on va se prendre l'extrémité de l'aiguille qui est située dans le bas du cardigan, donc au niveau des côtes du bas du corps de votre cardigan. Et on va venir monter les mailles pour réaliser la patte de boutonnage en tricot double sur cette aiguille-ci. Donc, je me suis approchée, donc je suis sur l'envers de mon travail dans le bas de mon cardigan. Je vais prendre mon aiguille qui est ici et je vais venir monter les mailles sur cette aiguille-ci. On va venir monter 12 mailles avec le montage tubulaire, qu'on appelle aussi le montage à l'italienne. Vous allez voir, c'est un montage qui est un petit peu étrange parce qu'on ne monte pas solidement des mailles, mais c'est exactement ce qu'on veut. On va juste un peu, en quelque sorte, twister les mailles de sorte à ce qu'elles soient bien positionnées pour pouvoir faire une jolie finition en côte, comme s'il n'y avait pas de bordure de montage de mailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre notre fil. Là, vous vous souvenez, bien sûr, votre fil ne doit pas être attaché à votre tricot. On a coupé notre fil. Donc, on va venir se prendre une queue de laine d'environ une trentaine de centimètres. Puis, on va venir, là, vous voyez, je vais placer ma queue ici vers le haut et la partie qui est attachée sur mes pelotes, elle va être plus vers le bas pour commencer. Et on va venir placer notre aiguille comme ceci sur le fil. Avec votre index, vous allez venir tenir le fil comme ceci et avec votre autre main, on va venir prendre dans notre index la partie de la queue et dans notre pouce, la partie qui est attachée sur la pelote, comme ceci. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est simplement faire un petit twist. Donc, je vais passer mon aiguille dans le milieu et je vais remonter comme ceci. Fait que ça va faire un peu ma première maille. Là, vous allez dire, bien sûr, c'est pas solide, c'est juste les mailles twistées. C'est normal, c'est ça le montage tubulaire. Et ensuite, on va venir faire notre première maille. En fait, vous allez voir, on va comme alterner une maille à l'endroit et une maille à l'envers parce que c'est un montage qui est réalisé en côte. Donc, pour faire la maille à l'endroit, vous allez venir prendre votre aiguille, la passer sous le fil du pouce, remonter dans le milieu et repasser par-dessus le fil de l'index. Ça va vous donner une deuxième maille. Ensuite, pour la maille suivante, on va venir passer par-dessus le fil de l'index et sous le fil du pouce. Donc, si je m'approche, vous allez voir que la deuxième maille ici, ça va représenter une maille à l'endroit et celle-ci, ça va représenter une maille à l'envers. Gardez toujours votre index là, sur les mailles que vous venez de monter, juste pour vraiment garder une certaine tension là, ici dans vos fils. Donc, on va continuer comme ceci. On va toujours monter une paire de mailles. Il faut toujours avoir un nombre pair de mailles lorsqu'on fait un montage tubulaire. Donc, on y va. On continue avec de nouveau la maille à l'endroit qui est qu'on passe sous le fil du pouce, on remonte dans le milieu et on repasse par-dessus le fil de l'index,
comme ceci. Et la maille à l'envers, on passe sous le fil de l'index, on remonte dans le milieu et on passe comme ceci sous le fil du pouce. Donc, je continue toujours la même séquence. Là, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, vous voyez, là, ma dernière maille ici, c'est une maille à l'envers. Ça fait comme une petite ligne. Donc, pour la maille à l'endroit, même chose. Sous le fil de l'index, comme ceci. Sous le fil de l'index, sous le pouce, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et je vais terminer avec une maille à l'endroit. Donc, on va venir compter nos mailles. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, c'est bien 12 mailles qu'on a besoin. Là, ce qu'on va venir faire, c'est en faisant très attention. Vous pouvez de nouveau mettre vos mains comme ceci. On va venir tourner votre tricot de sorte à, cette fois-ci, avoir l'endroit vers vous. Et là, c'est normal, vos mailles ne sont pas attachées à votre tricot, c'est voulu. Et toujours en tenant bien vos mailles, vous voyez, on va se rapprocher pour venir tricoter le premier rang qui est en fait un rang de mise en place. Donc là, ici, là, vous voyez, ici, j'ai ma petite queue de laine. Ce que je viens venir faire, c'est que je vais venir l'envoyer par en arrière et je vais la tenir avec mon index et je vais emmener par en avant ma partie ici qui est attachée sur ma pelote de laine qui est avec ce bout-là qu'on va venir tricoter. Celui-ci, on va juste le tenir fermement pour pas que ça se détricote pour le premier rang de mise en place. Une fois qu'on va avoir quelques rangs de fait, tout va devenir solide et vous allez voir que tout va avoir du sens. Donc, je vais venir prendre l'autre extrémité de mon aiguille. Et ce qu'on va venir faire, on va venir commencer à travailler en tricot double. Donc, la première maille, on voit ici que c'est comme une maille à l'envers. Je vais tout simplement venir la glisser, comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. Voilà. On va amener notre fil maintenant vers l'arrière et on va venir tricoter à l'endroit la prochaine maille. Sauf que là, sur le premier rang, les mailles à l'endroit sont toujours un peu twistées, donc on va venir la tricoter seulement sur le premier rang, dans le brin arrière, comme lorsqu'on fait une maille torse. Donc voilà, je viens tricoter celle-ci dans le brin arrière pour venir détwister ma maille. Je ramène mon fil à l'avant, je vais glisser la prochaine maille à l'envers. Je ramène mon fil derrière, je viens tricoter la prochaine maille dans le fil dans le brin arrière, comme ceci. De nouveau, je ramène mon fil à l'avant, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, je ramène le fil derrière, je tricote la maille dans le brin arrière. Donc, je continue comme ceci. De nouveau, je viens glisser ma maille. Je tricote la prochaine maille dans le brin arrière. Je glisse la prochaine maille. Je tricote la prochaine maille dans le brin arrière. Comme ceci. Je glisse la maille suivante qui est une maille à l'envers une fois de plus et je ramène mon fil à l'arrière. Vous voyez déjà là, ça commence à être un petit peu plus solide là, comme montage. Et lorsqu'il vous reste une maille, ça devrait être l'équivalent d'une maille à l'endroit, celle-ci. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se rapprocher de nos mailles qu'on a montées pour notre patte de boutonnage. Et là, on va venir tricoter ces deux mailles-là, c'est-à-dire la dernière maille de ma patte de boutonnage et la première maille sur le corps de mon chandail. On va venir les tricoter les deux ensemble dans le brin arrière, comme ceci. Et c'est de cette façon qu'on va venir attacher la patte de boutonnage à notre projet. Donc, on laisse tomber le tout et vous pouvez venir bien serrer comme ceci. Donc là, vous voyez, là, vous n'avez plus besoin de tenir votre petite queue. Une fois que le premier rang de mise en place est fait, tout va être bien solide. Et maintenant, on va tourner pour faire notre rang à l'envers. Donc, on va commencer en venant glisser la première maille à l'envers avec
le fil devant. Trompez-vous pas de fil parce que là, j'ai pas encore rentré les fils sur le corps de mon chandail. C'est ce fil-ci qui est bien attaché sur ma pelote. Donc, je viens glisser ma maille avec le fil devant. Je viens ramener mon fil vers l'arrière et on va venir tricoter à l'endroit la prochaine maille. Là, maintenant, à partir de maintenant, on les tricote plus de façon torse, c'est-à-dire on les tricote plus dans le brin arrière, on vient simplement les tricoter à l'endroit normalement, comme ceci. Je viens glisser ma prochaine maille, je ramène mon fil derrière, une maille à l'endroit. Fait qu'on vient jamais tricoter en fait de maille à l'envers. Quand on voit une maille à l'envers, on va venir la tricoter. Donc, on vient glisser. Lorsqu'on a une maille à l'envers, on la glisse avec le fil avant. On ramène le fil à l'arrière. On tricote la prochaine maille à l'endroit. Je glisse ma maille ici et... Oups, j'ai oublié de prendre un petit brin de mohair. Et je ramène mon fil derrière et je tricote la dernière maille comme ceci. De nouveau, on se tourne sur l'endroit du travail. Et on continue toujours la même séquence. Donc, assurez-vous de toujours prendre le fil là, qui est attaché sur votre pelote. Là, on voit que la première maille, c'est comme une maille à l'envers. On vient la glisser avec le fil devant, comme pour la tricoter à l'envers. On vient tricoter la prochaine maille à l'endroit. Glisser, tricote, glisser, tricote, glisser. Et de nouveau, lorsque j'arrive à ma dernière maille de ma patte de boutonnage, je vais venir tricoter toujours, lorsqu'on est sur l'endroit du travail, les deux mailles ensemble dans le brin arrière pour venir continuer de fixer ma patte de boutonnage sur le corps de mon chandail. Et on laisse tomber tout seul. Donc voilà. C'est cette séquence de rang à l'endroit et rang à l'envers qu'on va venir réaliser pour toute la patte de boutonnage. Donc, vous allez continuer comme ceci jusqu'à temps qu'on soit arrivé à notre marqueur et je vais alors vous montrer comment réaliser une boutonnière en tricot double. Donc, voyez là, j'ai maintenant quelques rangs de faits. Au début, vous allez peut-être trouver que votre montage, ça a l'air d'une espèce de moton qui est pas beau, là, mais je vous dis vraiment continuez. C'est vraiment après quelques rangs que le tout se place, puis ça vient vraiment donner une super de belle finition dans le bas de votre cardigan. Donc là, je viens de terminer un rang à l'endroit. Je viens de tricoter mes deux mailles ensemble dans le brin arrière. Et là, vous voyez, je suis rendue à mon petit marqueur pour m'indiquer que je vais devoir bientôt faire une boutonnière. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Je vais tourner mon travail. Je vais tricoter mon rang de boutonnière à l'envers, pareil comme les précédents. Et je vous retrouve sur l'endroit pour faire votre première boutonnière. Donc, lorsqu'on est de retour sur l'endroit, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir continuer de travailler en tricot double, sauf qu'on va travailler seulement sur la moitié des mailles. Donc, j'ai mes 12 mailles ici. Je vais faire toujours la même chose, mais seulement sur les 6 premières mailles. Donc, je glisse une à l'envers, une maille à l'endroit, glisse une à l'envers, une maille à l'endroit, glisse une à l'envers, une maille à l'endroit. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment une à l'endroit. Donc là, j'ai 2, 4, 6. J'ai bien travaillé seulement sur les 6 premières mailles. Donc, on va venir tourner tout de suite sur l'envers en plein milieu de notre rang de boutonnière. Donc, je suis sur l'envers. On va venir faire la même chose, toujours sur les 6 mailles ici. Donc, je glisse une
à l'envers avec le fil devant, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et une à l'endroit. Donc, on va revenir sur l'endroit du travail. Donc, de retour sur l'endroit du travail, je continue toujours la même chose. Donc, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et une à l'endroit. Et là, j'arrive ici au point après les 6 premières mailles où ce que j'avais tourné. Donc là, vous pouvez voir que la première partie est plus élevée que la deuxième partie. C'est ça ici qui va venir créer l'ouverture pour insérer notre bouton. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est pour venir tricoter les mailles ici, on va venir faire un jeté. Donc je ramène le fil devant. Et là, la prochaine maille, c'est une maille à l'envers. Donc, je vais ramener une autre fois le fil devant pour vraiment avoir un jeté. Là, vous avez peut-être l'impression que vous allez avoir fait 2 jetés, mais vous voyez, vous en avez juste un sur votre aiguille. C'est parce que la première maille, la prochaine maille, c'est une maille à l'envers. Donc, comme ceci. Et là, je continue toujours la même façon. Donc, une à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Et lorsque j'arrive à ma dernière maille à l'endroit, je vais toujours venir la tricoter dans le brin arrière avec la maille du corps. Et comme ceci. Là, on va falloir venir tricoter une autre fois les mailles ici parce qu'on est moins haut que les premières mailles. Donc, on va venir de nouveau tourner sur l'envers. Et donc, je glisse ma première maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et là, j'arrive à la maille à l'endroit qui est juste à côté du jeté que j'ai fait. Là, vous voyez, mon jeté est là, ma maille est là. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tricoter ensemble ces 2 mailles-là à l'endroit, comme ceci. Et je vais de nouveau tourner. Et on va venir, une fois de plus, glisser la première maille qui est une maille à l'envers. Tricoter une maille à l'endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. De nouveau, on va venir joindre la dernière maille avec la maille du corps en venant les tricoter les deux ensemble dans le brin arrière, comme ceci. Et là, on va finalement avoir de nouveau la même hauteur de chaque côté du trou. Là, on voit notre petit trou qui commence à se former. Là, il va vous paraître petit au début comme ceci, mais lorsque vous allez avoir à ajouter des rangs, vous allez voir, ça va former une grosseur acceptable de trou. C'est des boutons de 15 mm environ que je recommande pour ce patron-ci. Donc, là, on continue toujours la même séquence, là, sans faire de rien de particulier. Une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, jusqu'à la fin. Et on recommence à tricoter notre patte de boutonnage exactement comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et vous allez venir répéter toutes ces étapes-ci à chaque fois que vous devez faire une boutonnière dans votre projet. Donc voilà, après quelques rangs, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Là, vous voyez la boutonnière. Donc voilà, je suis arrivée à la toute fin. Il ne me reste plus de mailles ici, là, les mailles du corps. Et la patte de boutonnage fait vraiment tout le long du corps. Donc là, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez venir couper le fil. Laissez-vous un bon 30 cm environ. Et ce qu'on va venir faire pour revenir fermer les mailles ici, on va faire un rabat tubulaire à l'aiguille, qu'on appelle aussi un rabat à l'italienne. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer comment procéder. Donc, vous allez placer votre fil sur une aiguille à laine comme ceci. Donc, ma première maille ici, c'est une maille à l'envers. Donc, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va venir passer dans la première maille à l'endroit, c'est-à-dire la deuxième maille, comme pour la tricoter à l'envers. Donc, je passe mon fil comme ceci dedans. Et on vient maintenant passer dans la première maille, la maille à l'envers, de la même façon, en la laissant tomber de l'aiguille. On va ensuite venir piquer de l'arrière vers l'avant entre les 2 mailles ici. On va venir piquer comme pour tricoter la deuxième maille à l'endroit, comme ceci. Je pique vraiment dans la maille ici. Et la première maille
on va venir la prendre comme ceci, comme pour la tricoter à l'endroit et la laisser tomber. On continue toujours cette même séquence, donc la maille à l'endroit ici, comme pour la tricoter à l'envers. La première maille, comme pour la tricoter à l'envers, on laisse le fil tomber. On va piquer entre la première et la deuxième maille de l'arrière vers l'avant. Dans la maille ici, comme pour la tricoter à l'endroit, la deuxième maille sur l'aiguille. Et la première maille sur l'aiguille, comme pour la tricoter à l'endroit. Au début, ça va vous donner un aspect un petit peu étrange, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez continuer, ça va donner quelque chose qui est assez joli. Et de toute façon, cette petite bordure-là ne sera pas apparente parce qu'on va venir relever des mailles dedans pour venir tricoter l'encolure de votre chandail. Lorsqu'il vous reste seulement une maille, moi je fais exactement la même chose que je ferais en temps normal. Je serais supposée passer mon aiguille entre les deux mailles ici et je vais venir piquer comme pour tricoter à l'endroit, comme ceci. Et là, on va pouvoir rentrer notre fil pour venir fermer le petit trou qu'il y a ici. Et voyez ce que ça donne. Le petit aspect que j'avais étrange, un petit peu lousse au début, est entièrement résolu une fois que toutes mes mailles ont été rabattues. Donc voilà ce que ça va me donner ma patte de boutonnage une fois terminée. On va maintenant faire exactement la même chose pour l'autre côté, sauf que le travail va être inversé. On va commencer à relever les mailles dans le haut ici, donc en relevant 4 mailles tous les 5 rangs tout le long. On coupe le fil et on va venir commencer à réaliser notre patte de boutonnage à partir du haut. La seule différence, c'est que pour cet autre côté ici, vous n'avez pas besoin de faire les boutonnières. On la fait tout simplement en tricot double sans faire de boutonnières. Donc, ça va aller un petit peu plus vite pour ce côté-ci. Donc, une fois les deux côtés de la bande de boutonnage terminés, on va maintenant s'attaquer à la finition de l'encolure. Donc, on va venir relever des mailles tout autour de l'encolure et tricoter la petite bande d'encolure par la suite. On va commencer au niveau de la patte de boutonnage du devant droit, ici. On va venir relever une maille sur deux, mais en fait, ça va être, on va relever chacune des mailles là, à l'endroit visible le long de la partie en tricot double, parce qu'en fait, il y a la moitié des mailles qui sont de l'autre côté et la moitié des mailles qui sont de ce côté-ci. Donc, vous allez relever dans chacun des petits V visibles ici. On va relever chacune des mailles montées ici. Au niveau de la partie là, qui est verticale jusqu'à la petite couture de l'épaule, on va relever 2 mailles sur 3 ici. Au niveau du dos, on va relever chacune des mailles montées. De nouveau 2 mailles sur 3 ici et de nouveau chacune des mailles ici. Donc, je me rapproche pour vous montrer comment procéder. Donc, j'en suis au niveau de ma patte de boutonnage de mon devant droit. Je vais prendre des aiguilles 3,5 mm. Là, je prends cette fois-ci les mêmes aiguilles qu'on avait prises pour faire les côtes dans le bas du chandail. Et là, en fait, on va venir relever dans chacune des mailles, des petits V là, ici, visibles. On va relever dans vraiment le premier petit V. Là, vous voyez, vous avez un peu votre rabat qui est la première petite bosse de V. On va piquer juste en dessous de ceci pour chaque petit V qui est apparent ici. Donc, mon premier est ici. Donc, je vais venir piquer ici comme ceci. On va venir joindre notre fil. Mon deuxième V est ici. Je continue toujours de la même façon. Et on a aussi la petite ligne ici qui est créée avec les diminutions. Donc, on vient piquer à l'intérieur du premier petit V qu'on voit dans le haut.
Et voilà, comme ceci. Là, si vous n'avez pas rentré vos fils, là, ça peut vous paraître qu'il y a un certain écart entre la patte de boutonnage et le reste, mais en fait, si vous venez serrer sur votre fil, là, vous allez voir que vraiment, la prochaine maille, c'est vraiment la première maille du corps. En haut de chaque maille qui a été montée, là, on a une petite boule comme ceci. Vous voyez, ma première, elle est ici. Donc, je vais venir piquer sous cette petite boule-là dans le V inversé. Il ne faut juste pas se mêler avec les petits fils qui dépassent. Donc voilà, comme ceci. Vous voyez que tout est bien en place. Et je vais continuer de relever chacune des mailles dans la partie horizontale du corps, comme ceci, en venant localiser la petite boule et la maille juste en dessous. Et ensuite, on se retrouve à l'angle entre la partie où ce que les montes maillent vers la verticale. Donc, vous voyez, là, j'ai relevé dans cette colonne de V inversée. Donc, la prochaine colonne de V inversée, c'est celle ici. Je vais aller dans le haut comme ceci. Et ensuite, on va venir relever dans la partie horizontale à une maille du bord. Donc, vous voyez, ma première maille est ici. Lorsqu'on est à une maille du bord, on a 2 petits brins sur notre aiguille. Et là, on va venir relever avec un ratio de 2 mailles tous les 3 rangs. Donc, une maille, 2 mailles. La troisième maille est ici, je vais la sauter. Je vais aller dans la prochaine. Et voilà, je continue comme ceci jusqu'à temps que je sois arrivée à mes mailles du dos. Lorsque vous êtes arrivé à vos mailles du dos, vous allez être arrivé à la petite partie là, avec la petite ligne créée par les augmentations ici. Donc, je vous retrouve à cet endroit pour vous montrer comment faire. Donc, me voilà arrivé à la petite ligne d'épaule. C'est maintenant les mailles du dos. Et là, on va venir relever une maille pour chaque maille qui a été montée initialement. Donc, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir ici, là. Fait que vous pouvez piquer là, dans chaque petit V inversé, comme ceci. Comme ceci. Pour chacune des mailles que vous voyez. Donc, ma première, c'est celle qui est dans la petite ligne ici. J'ai mon petit V inversé ici. Je vais piquer dedans. La même chose pour la suivante, elle est ici. Et ainsi de suite pour toutes les mailles du dos jusqu'à temps qu'on soit arrivé à l'autre ligne d'épaule de l'autre côté. Donc voilà, pour le dos, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, on recommence exactement de la même façon pour le reste du devant en allant avec 2 mailles sur 3. Et au niveau de la partie horizontale ici, on va relever chacune des mailles. Donc, une fois toutes les mailles relevées, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tricoter le col en jersey. Ce n'est pas un col en côte, c'est un col en jersey qui est ensuite replié pour venir donner une belle finition qui va un peu mimer le look de la patte de boutonnage en tricot double. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que le premier rang, ça va être un rang à l'envers. On vient tout simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Ensuite, sur le prochain rang endroit, ça va être toutes les mailles à l'endroit. Et on continue tout simplement comme ceci jusqu'à ce qu'on aille tricoter 11 rangs au total. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer qu'est-ce que ça donne et comment replier le tout vers l'intérieur. Donc, une fois les 11 rangs du col tricotés, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez couper le fil qui est attaché à votre pelote en vous gardant 3 fois la circonférence du col. Et on va venir replier ceci vers l'intérieur comme ceci. Et on va venir fixer le tout en place. Enfin, on va venir rabattre les mailles avec une aiguille tout en les fixant ici sur la petite bordure là, qui a été créée au moment qu'on relève les mailles. Donc, je me rapproche pour vous montrer comment procéder. Donc, j'ai placé mon bout de laine sur une aiguille à laine. Et là, vous voyez, je suis sur l'envers de mon travail pour qu'on puisse vraiment bien voir là, la petite bordure qui est créée par le relevage des mailles. Et là, on va venir rabattre, comme je vous dis, et fixer le tout en repliant comme ceci. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez venir tout simplement glisser la première maille sur votre aiguille. Et
et on va venir la fixer en rentrant dans la première maille qu'on retrouve ici. Donc voilà comme ceci. On va faire la même chose avec la prochaine. On prend une maille. Et je vais dans la seconde maille et je vais rentrer mon aiguille dans la petite bordure ici. Comme ceci. Et je continue toujours de la même façon. Là, il faut faire un peu attention parce que il faut faire attention de venir fixer le tout à la bonne place ici pour ne pas risquer que votre bordure soit cousue de façon croche, qu'elle reste vraiment bien droite et bien plate. Au début, vous allez voir, ça va être correct, mais c'est vraiment plus que vous allez avancer dans votre bordure que ça va être dangereux de venir un peu décaler. Fait que ce que je vous conseille de faire, c'est venir regarder la maille ici, suivante. Fait qu'on va voir votre maille à l'envers. Donc, vous voyez, je me rapproche de ça, c'est ma maille dans laquelle je viens de passer le fil. Donc, ma prochaine maille à l'envers est ici. Donc, je vais aller dans la petite bordure qui est juste en haut de ma maille à l'envers. Comme ceci. Faut pas que vous y allez simplement dans le trou suivant. Faut vraiment que vous regardiez au niveau des mailles. Donc, vous voyez, ma maille est ici, donc j'y vais au-dessus parce qu'il y a un certain moment donné qu'on va avoir relevé les mailles, comme par exemple ici, là, dans la partie un petit peu plus loin, là, sur le devant, on va avoir relevé les mailles, 2 mailles à tous les 3 rangs. Donc, si vous allez vraiment fixer dans tous les petits trous que vous voyez ici, ça ne suivra pas le bon rythme. Donc, fiez-vous tout simplement à la petite maille à l'envers et en prenant l'endroit qui correspond là, sur la petite bordure de relevage des mailles. Si vous y allez doucement comme ceci, il n'y a vraiment pas de problème. Votre bordure va rester bien droite. Donc, je vais continuer un petit peu plus loin pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, une fois la couture terminée, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, vous voyez ce que ça donne sur l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, une fois le col terminé, on est maintenant prêt à commencer une manche. Donc, la première étape, ça va être de venir reprendre les mailles ici qu'on avait mis en attente au moment de séparer le corps et les manches. On va venir les remettre sur des aiguilles. Moi, j'aime bien utiliser les petites mini circulaires comme ceci. J'utilise celle avec un câble de 8 pouces parce que moi, je tricote la grandeur X-small. Mais si vous tricotez une plus grande grandeur, l'important, c'est simplement prendre une circonférence qui est légèrement plus petite que la circonférence de la manche du chandail. Si vous vous référez au tableau au début du patron pour les différentes tailles, il est vraiment indiqué la circonférence, le tour de biceps de chaque taille. Donc, vous pourrez choisir la taille de vos aiguilles en fonction de ceci. Donc voilà, une fois les mailles remises sur mes petites aiguilles, je vais prendre la première aiguille ici et on va venir relever les mailles sous les bras ici. Donc, je vais prendre l'aiguille qui est attachée là, à mes mailles ici et je vais venir joindre un fil pour venir relever chacune des mailles que j'ai montées initialement. Donc, sous les bras, on va venir localiser les mailles qui ont été montées. Là, si vous l'avez montée avec la technique du backward loop cast-on, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, vous allez avoir une espèce de petite boule comme ça en haut de chaque maille. Et vous pouvez voir que la première se situe ici. Donc, on va venir piquer dans le petit V inversé là, qui est juste sous la boule. Pas dans la boule comme telle, mais vraiment dans la maille qu'on retrouve en dessous. Donc, je viens piquer ici comme ceci. Et on va venir joindre un fil et faire ressortir ma maille comme ceci. Je vais faire la même chose avec la maille suivante. Donc, je relocalise ma petite boule qui est ici. Je vais piquer dans le V inversé qui est juste en dessous. Et je viens ressortir ma maille. Donc, je vais faire comme ceci pour chacune des mailles que j'ai montées sous les bras.
Donc, une fois toutes les mailles relevées, ça va donner quelque chose comme ceci. Là, maintenant, on va venir placer un marqueur au centre des mailles qui ont été relevées. Donc, moi, j'en ai 10 pour la taille que je tricote. Donc, 1, 4, 5. Je viens placer mon marqueur ici, comme ceci. Ce marqueur-là indique le milieu sous le bras et c'est de chaque côté de ce marqueur-là qu'on va venir réaliser les diminutions pour la manche. Donc, une fois ceci fait, nous allons reprendre le fil avec lequel on vient de relever les mailles, celui qui est attaché sur la pelote, et on va tout simplement commencer à tricoter en rond la manche. Faites bien attention de bien serrer là, pour les premières mailles comme ceci. Vous allez serrer un petit peu après chaque maille pour éviter qu'il se forme un trou entre les mailles relevées sur le bras et les mailles du haut de la manche. Mais quand on serre bien, ça donne un bon résultat comme ceci. Donc, je vais tricoter le nombre de rangs qui est indiqué là, pour ma taille dans le patron et je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser le premier rang d'augmentation. Donc voilà, j'ai tricoté le nombre de rangs que j'avais besoin avant de débuter le premier rang de diminution. Donc on y va comme suit. Donc voici le début de mon rang. Je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. On tricote ensuite les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit. Donc ça me fait une diminution. Je vais ensuite tricoter à l'endroit jusqu'à 4 mailles avant la fin du rang. Donc, arrivé à 4 mailles avant mon marqueur, on va faire un SSK ou un glisse-glisse-tricote. Donc, je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Même chose avec la deuxième. Et je vais venir passer mon aiguille ici dans ces 2 mailles-là. Et je vais venir les tricoter comme ceci dans le brin arrière. Donc, on a une autre diminution ici comme ceci. Donc, on va continuer à tricoter en rond le nombre de rangs qui est indiqué dans le patron selon la taille que vous tricotez en répétant un rang de diminution comme celui-ci, le nombre de fois qui est indiqué également. Mais sentez-vous vraiment bien à l'aise de faire plus ou moins de rangs de diminution pour vraiment adapter la manche à la longueur de votre bras, à la morphologie également de votre bras, tout dépendant si vous avez un bras qui est plus fort ou moins fort. Sentez-vous bien à l'aise de changer un petit peu les diminutions pour que ce soit bien adapté à votre morphologie. Et surtout, n'oubliez pas d'essayer souvent votre manche en cours de route pour s'assurer qu'elle soit de la bonne taille et la bonne longueur. Donc, lorsque vous serez arrivé à la toute fin, on reprend les plus petites aiguilles, les mêmes qu'on a pris pour faire les côtes, et on va tricoter les côtes dans le bas de la manche. Moi, j'ai effectué mon rabat avec la méthode du rabat tubulaire. Ça donne un superbe de beau résultat. Je vous mets bien sûr un lien pour ce rabat dans la barre de description de la vidéo. Et une fois qu'on a terminé, vous pouvez faire la même chose pour la deuxième manche. Et voilà, votre cardigan sera terminé. Une fois les 2 manches tricotées, tous les fils rentrés, je vous conseille fortement de bloquer votre cardigan, c'est-à-dire de lui faire donner un petit bain avec du shampoing ou n'importe quel autre savon qui est approprié pour l'élainage et de le faire sécher à plat. Lorsque vous venez le faire sécher à plat, là, faites attention de bien positionner. Vous pouvez rajouter des petites épingles là, pour que tout se tombe bien, tout soit bien positionné pour ce qui a trait avec la bande de boutonnage et le col. Et une fois votre cardigan sec, vous pourrez à ce moment-là venir coudre les boutons sur la patte de boutonnage ici, là, pas du côté qui a les trous bien sûr, mais de l'autre côté. Je vous conseille fortement d'attendre que le cardigan a été bloqué et séché avant de coudre les boutons parce que sinon vous pouvez vous retrouver une fois que le chandail va avoir été lavé une première fois avec des boutons qui tombent au mauvais endroit et une patte de boutonnage qui va venir onduler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez avoir apprécié ce tutoriel. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon tricot!